Bon alors, si on faisait un petit point de la semaine passée. On est en été, il fait beau, il fait chaud, je viens d'aller voir les 4 Fantastiques au cinéma, tout va bien et... Pardon? Excusez-moi? Avatar 3? Bien, alors maintenant que la première bande-annonce d'Avatar 3 vient de sortir sur le web, je propose qu'on la décrypte tous ensemble. Bon, alors y a-t-il vraiment besoin que je précise qu'Avatar 3 est de loin ma plus grosse attente de cette année? Non, C'est bon non, là, là. c'est bon là. C'est ce que je croyais, bref, décryptons ensemble cette magnifique bande-annonce. Bon alors ce qu'on peut dans un premier temps apercevoir, c'est que Cameron nous remet dans l'ambiance des deux premiers films, avec le biome de la forêt et celui de l'océan. Histoire de gentiment nous remettre dans le contexte. Kiri, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon personnage préféré du second film. C'est vrai que j'en attends pas mal de ce personnage, puisque beaucoup de choses avaient été laissées en suspens à la fin du second film. J'espère que pas mal de choses pourront amener des réponses. Ouais, tiens d'ailleurs, un peu comme leur romance, faudrait qu'elle avance un petit peu quand même. La force des ancêtres est ici. Donc là, on peut apercevoir le premier clan qu'on risque de découvrir durant le film, c'est les marchands d'air, entre guillemets, qui ne devraient pas être très importants dans le récit, mais qui pour le coup ont l'air assez intéressants. J'adore leur design avec ces espèces de montgolfières tractées par des méduses volantes. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est assez stylé. Bon alors ensuite, on va nous présenter évidemment le clan des cendres, ce que j'attends le plus durant ce film. C'est vrai que ça va être assez intéressant de les voir interagir entre eux, puisque ce sont des navis qui ont un peu... qui ne croient pas en Ewa, voilà, qui ne respectent pas, qui n'ont pas la même culture. Donc ça va être très intéressant à intégrer à l'histoire. J'ai hâte de voir comment ils vont faire. Bon, on peut remarquer du coup que entre Loak et Jake, ça a pas l'air de vraiment s'arranger. Donc ça, pareil, ça va être, je pense, une des relations principales du film. Une relation père-fils, ça va être intéressant de voir, mais Loak qui va certainement se détacher un peu de l'autorité de son père. Donc ça va être pareil, intéressant à voir. Loak, un personnage que j'avais d'ailleurs très bien apprécié lors du second film, donc ça sera avec joie que je le retrouverai dans le troisième opus. Comment vivre en étant habité par tant de haine? Bon alors ça, pour le coup, la musique, c'est toujours incroyable, hein, j'adore ce thème. Si tu as le pouvoir de faire quelque chose, tu n'as pas le droit d'y renoncer. Bon, aussi, autre énorme attente de ce film, c'est la grande méchante du peuple des cendres, Varang, qui voilà, a l'air vraiment terrifiante, hein. Pour le coup, elle en jette, je trouve. J'aime beaucoup son design avec cette espèce de chapeau assez machiavélique. J'ai vraiment hâte de voir interagir avec Jake et sa petite famille. Ça pour le coup, c'est une des choses que j'attends le plus du film. Les enfants! Non, non, non! Spider! Voilà, alors là, on va voir du coup Jake Sully qui va être capturé par les humains. Intéressant, puisqu'on entend dire partout que Jake Sully va mourir durant ce film. Moi, personnellement, j'évite de trop y penser. Jake Sully, c'est un des personnages que j'aime énormément. Mais c'est vrai que si circonstance, si mort il y a, ça serait intéressant de voir ce qui va se passer, notamment avec les humains, et ce qu'ils vont le tuer. Ça, c'est aussi quelque chose qui me fait peur aussi, j'avoue, de voir comment va être traité Jake Sully, et du coup, et les humains avec, évidemment. Nous trouverons un autre moyen. Bon, alors ça, on peut supposer que c'est Payakan, un peu reconditionné en soldat, tu vois, et je vois bien cette scène comme une scène d'introduction avec des combats partout pour débuter le film, avec toujours la rébellion menée par Jake Sully. Je vois bien une scène un peu comme ça pour débuter le film, je sais pas pourquoi.
Ouais, donc ça nous promet du coup une baston finale entre Quaritch et Sully. D'ailleurs, j'avoue, je trouve le lieu assez moche. Je trouve pas forcément, le plan, de cet endroit, si joli avec ses tons violatés, j'avoue, je trouve pas ça très beau et on voit notamment que Quaritch a fait une petite, petit relooking et il est passé certainement faire une petite alliance avec Varang. Donc voilà, affaire à suivre aussi. Votre divinité n'a aucune souveraineté ici. Osez dire qu'elle fait pas flipper Varang. Mais en tout cas, on peut voir dans ses dernières paroles que oui, elle va bien, Varang va bien rejeter Eywa. Donc voilà, ça sera très intéressant à découvrir ça pour le coup. Bref, en tout cas, je pense que comme tout le monde, je suis hyper hypé par Avatar 3 et on va évidemment se bouffer une Avatar mood pendant 2 ou 3 semaines. Mais bon, j'en fais partie aussi, hein. J'ai évidemment rematé les 2 premiers films en une soirée. Voilà, j'adore Avatar, c'est ma plus grosse attente de 2025 et évidemment, j'espère ne pas être dessus. Sur ce, je vous dis à très vite, c'était le Club de Cinépholie. À bientôt!